Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vous montre comment on transforme un PC en Mac avec la dernière version macOS Mojave. Alors, petite précision, les prérequis pour cette installation et configuration, ça va être d'avoir un PC qui a minimum 2 cœurs physiques et 4 cœurs logiques, c'est-à-dire 2 cœurs et 4 threads. En dessous, je ne peux pas vous garantir que ça fonctionnera correctement. Donc que ce soit chez AMD ou chez Intel, hein, il n'y a aucune importance. Pour Intel, ce sera peut-être plus simple au niveau modèle. Je peux vous préconiser d'avoir un Core i3 minimum, vraiment minimum. Un Pentium ou un Celeron, ça ne sera pas suffisant. La machine ne fonctionnera pas bien ou tout simplement pas du tout. En revanche, à partir du Core i3 jusqu'au Core i5 ou au Core i7, il n'y aura aucun souci. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous vous rendez dans la description, vous téléchargez tous les outils que je vous ai mis à disposition et on va pouvoir commencer. Alors, dernière précision très importante, avant tout il faut que, pour ceux qui connaissent, il faut absolument que vous ayez activé dans le BIOS si ce n'est pas déjà fait. Ne vous inquiétez pas, la plupart du temps c'est activé par défaut. Activer la fonctionnalité VT, qui est la fonctionnalité virtualisation. Si ce n'est pas fait, je peux vous mettre un lien dans la description pour que vous puissiez voir. Il y a un tutoriel qui est très bien fait, qui permet de suivre ces étapes pour que vous puissiez faire l'activation vous-même. Mais la plupart du temps, c'est activé par défaut. Une fois que vous avez récupéré tous les fichiers dans la description, vous faites un clic droit sur VMware, vous faites extraire, vous allez dans le répertoire et vous lancez VMware Workstation 15 Lite.exe. Vous faites une installation classique, hein, c'est du suivant, il n'y a rien de sorcier. Une fois que c'est fait, vous décompressez VMware Unlocker. Pareil, vous vous rendez dans VMware. Donc je précise bien que avant de lancer ce que je vais faire à l'instant, il faut absolument que vous ayez installé VMware, hein. Que VMware soit lancé, ou pas d'ailleurs, mais que vous ayez testé qu'il fonctionne correctement, qu'il s'ouvre correctement. Donc une fois qu'il s'est ouvert, vous le refermez, et au moins vous êtes sûr que la version installée fonctionne. Vous vous rendez sur VMware Unlocker, vous allez sur wininstall.cmd, vous faites un clic droit, très important. Si vous ne faites pas ça, ça ne fonctionne pas. Et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Vous laissez tourner le script. Et la page va se fermer automatiquement à la fin. Voilà, il redémarre les services. Donc c'est très rapide en général, ça prend que quelques secondes. Voilà, c'est fait. Donc ça c'est bien installé. Une fois que c'est fait, vous faites un clic droit sur la version macOS Mojave 10.14 que vous avez téléchargé. Alors cette version peut être un peu longue, hein. C'est le fichier VMDK qui est assez lourd, il fait 7 Go. Vous pareil, vous faites extraire. Vous le mettez dans un répertoire, vous le laissez dans un répertoire. On reviendra tout à l'heure dessus. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez réduire la fenêtre. Vous lancez VMware. Et alors là, il va falloir être très attentif parce qu'il y a plein de petites subtilités à connaître. Donc vous faites créer a new virtual machine. Vous laissez typical. Vous faites next. Vous cochez I will install the operating system later. N'est-ce pas? Avec mon super anglais. Vous cochez, donc si c'est pas déjà fait, Apple macOS X. Vous faites bien attention, je crois que par défaut c'est la version 10.12. Il faut absolument que ce soit la version 10.14 qui soit cochée, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous faites suivant. Alors à partir de cet instant, il va falloir que vous créez un répertoire. Donc moi je l'ai mis dans mon deuxième disque dur D. Vous pouvez le mettre sur C, hein, mais bon ça prend pas mal de place. Donc si vous avez un deuxième disque dur ou une autre partition que le C, c'est quand même mieux. Donc moi j'ai créé un répertoire qui s'appelle VM, où je mets toutes mes machines virtuelles. Vous pouvez en créer un. Alors vous faites bien attention que vous êtes bien dans VM. Vous faites créer un nouveau répertoire. Et on va l'appeler
macOS YouTube. Voilà, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Hop, vous validez. Donc là, le nom de la machine, ça va être macOS 10.14. Le répertoire, ça va être DVM macOS YouTube. Donc ça, c'est bon, c'est bien ce qu'on veut. Vous faites suivant. Vous faites Store Virtual Disk as a single file. Donc ça, vous cochez ça. Vous laissez les 40 Go. Alors, il faut bien faire attention que vous ayez bien cette capacité sur le disque, hein. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas créer la machine virtuelle, hein, parce que la machine virtuelle prend pas mal de place. Donc, assurez-vous bien avant de créer ce disque ou votre machine virtuelle que vous ayez au minimum 100, 150, voire 200 Go de disponible sur votre disque D ou votre partition sur laquelle vous créez ce répertoire. Ça, c'est très important. Vous faites Finish. Voilà, donc la machine, elle est là. Alors, on va faire Edit, Virtual Machine Settings. On va sur Hard Disk. Et là, vous allez sur Remove. Donc, c'est-à-dire que vous l'enlevez. Et on va en créer un nouveau. Vous laissez sur Hard Disk. Suivez bien cette étape, hein, c'est très important. Next. Là, vous laissez SATA. Suivant. Et là, vous ne faites pas créer Create a New Virtual Disk. Vous faites Use an Existing Virtual Disk. Récupérer un disque virtuel existant. Vous faites suivant. Browse. Et là, vous allez chercher. Donc, il est sur le bureau. Hop. Dans le dossier que vous avez décompressé, que vous avez téléchargé, qui fait 7 Go, qui est dans la description, macOS Mojave 10.14.vmdk. C'est très important. Vous prenez bien ce fichier-là, vous faites ouvrir et vous faites Finish. Vous faites Keep Existing Format. Pareil, très important. Ne faites pas Convert. Alors, la mémoire, ça vous pouvez faire les réglages dès maintenant, hein. La mémoire, vous pouvez choisir par défaut quelle mémoire. Il faut savoir que si vous choisissez, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait absolument 8 Go de RAM, parce que votre système d'exploitation Windows, que ce soit 7, 8 ou 10, prend une petite partie de la RAM que vous utilisez pendant que Windows tourne. Donc en général, il prend à peu près entre 2 et 3 Go. Donc si vous avez 4 Go, bah, ça ne va pas fonctionner. Si vous avez 8, vous avez une petite marge pour pouvoir utiliser cette RAM pour la machine virtuelle. Donc on va prendre 4 Go, ce qui est très correct. C'est pas fou, mais c'est très correct. C'est, j'allais dire, même le minimum. Pour ceux qui ont 16 Go de RAM, prenez 8. Pour ceux qui ont 32, peut-être pas 16, mais vous pouvez être sur 12, entre 10 et 14. Grand maximum 16, ça commence à faire pas mal. Mais bon, moi je vous conseille de rester sur 4 ou 8 si vous avez suffisamment de RAM pour pouvoir la faire tourner. Ensuite, vous validez. Et là, il y a une petite subtilité qu'il faut absolument faire, sinon ça ne fonctionne pas. Donc pareil, hein, vous retournez dans les fichiers que vous avez téléchargés dans la description. J'ai tout mis dedans. Vous prenez le fichier texte à rajouter dans le fichier .vmx. Vous faites un copier. Alors je l'ai fait un peu vite, hein. Vous faites un copier de cette ligne-là. Et vous allez dans D, ou dans votre répertoire de là où vous stockez votre machine virtuelle macOS. Vous allez dans ce répertoire et vous faites un clic droit sur le fichier .vmx. Vous faites ouvrir avec, bloc-notes, vous descendez tout en bas, vous vous mettez en dessous, donc vous faites un espace, la touche entrée, pardon, sur le dernier, voilà, je vous le remontre,
sur le dernier caractère de la ligne du dessus et vous faites coller. Très important, avant de fermer, faites bien enregistrer, sinon ça ne sera pas pris en compte. Vous pouvez fermer la fenêtre, vous fermez ça, vous rouvrez votre machine virtuelle et vous faites Power on this virtual machine. Donc en gros vous la lancez, vous faites Yes, vous faites ici là, Enter Full Screen Mode et vous voyez que comme par magie, vous avez macOS qui démarre. Donc vous le laissez tourner, hein, ça peut prendre un petit moment. Et on va arriver sur la configuration de macOS, comme si vous veniez d'acheter un Mac en fait. Donc vous allez pouvoir paramétrer comme vous voulez la langue, votre compte si vous avez un compte Apple, etc. Donc ça prendra plus ou moins de temps hein, en fonction de la rapidité de votre processeur. Hein. Mais si quand je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez une machine avec minimum de cœurs et 4 threads, ça devrait être relativement rapide. Donc voilà, vous arrivez sur la page d'installation hein, de macOS. Donc comme je vous ai dit, hein, comme si vous veniez d'acheter un Apple, un Mac, et vous cherchez votre langue. Alors pour aller plus vite, on va faire ça. Voilà. Vous choisissez la France évidemment, pour ceux qui sont français. Là vous laissez par défaut, le clavier ce sera de l'AZERTY. Oui, non pas par défaut, pardon. Vous cochez bien AZERTY, excusez-moi. ABC ce sera en format ABC, donc il faut bien cocher AZERTY pour la France. Vous faites Continue. Continue à nouveau. Ne pas transférer. Ça j'en ai pas besoin. Voilà, Setup Later. En haut, Skip pour pouvoir passer. Sauf si évidemment vous avez un login Apple, hein, mais moi j'en ai pas. Et j'en veux pas. I agree. Je comprends. Donc ça c'est le disclaimer d'Apple. Vous mettez votre nom. Continue. Enter information. Non, j'ai pas le choix. Mot de passe, j'en veux pas, mot de passe. Je suis obligé d'en mettre un. Bon, c'est pas grave. On va mettre un mot de passe. Hop. Alors, je sais plus si c'est minimum 6 caractères ou pas. Alors, faut le taper une fois. Vous le tapez une seconde fois. Vous validez. Vous le laissez tourner. Vous faites Continue. Donc là, vous pouvez choisir par défaut. On va le laisser en Light. Continue. Et là, il est en train de régler tous les paramètres de macOS. Et voilà, donc là vous avez un macOS tout propre. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas en français. Donc on va le régler tout de suite. Et l'affichage n'est pas bon, donc ça c'est pareil, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc vous allez Système Préférences. Et maintenant, vous allez Langue et Région. Language et Région. Vous faites le petit plus. Vous cherchez le français, bah, il est tout là-haut. Vous faites Add. Vous validez Use French. Vous pouvez même supprimer l'anglais. Donc vous cochez l'anglais. Vous faites le petit moins. Voilà. Vous pouvez revenir. Alors vous allez être obligé de redémarrer la machine. Donc on va le faire tout de suite. Vous faites Restart Now.
Et au redémarrage, vous allez voir que vous allez passer en français. Donc voilà, une fois que vous avez fait Restart, vous voyez que maintenant c'est en français. Donc vous tapez votre mot de passe. Vous inquiétez pas, si vous ne voulez pas du mot de passe, vous pourrez toujours le faire sauter. Je vais vous montrer comment ça se passe, c'est très simple. Donc vous laissez charger. Voilà. Et maintenant, vous voyez bien que votre macOS est en français. Alors, maintenant, il y a une petite subtilité pour que la version macOS qui est à l'écran passe en plein écran. Il va falloir installer un petit plugin, j'allais dire. Donc pour ça, il faut que vous vous rendiez. Alors moi, par défaut, je l'ai réduit pour pas qu'il apparaisse en permanence. Mais vous avez une barre de tâches qui est là-haut, qui se cache avec le petit pic qui est sur la gauche. Donc si vous l'activez, il va rester en permanence. Si vous le désactivez, dès que vous allez descendre votre souris, vous voyez, il va se cacher. Donc moi, bon, pour l'exemple, je vais vous le réactiver. Alors, pour pouvoir repasser votre macOS en plein écran, vous vous rendez sur VM, Removal Device, CD, DVD, SATA, Settings. Vous allez donc sur CD, DVD, SATA, donc par défaut il est dessus, mais si jamais il est sur memory, vous descendez sur CD, DVD, SATA, Autodetect. Vous descendez sur Use ISO Image File, vous faites Browse, et là vous vous rendez dans le répertoire que vous avez décompressé. Donc moi j'ai tout mis dans Tuto Mac VMware, et vous ouvrez VMtool. Vous cliquez sur VMtool, pardon, et vous faites ouvrir. Vous validez. Vous retournez dans VM, Removal Device, CD, DVD, et vous faites Connect. Et vous voyez que vous avez une petite fenêtre qui apparaît avec VMtool, VMware Tool. Vous double-cliquez sur installation de VMware Tool. Vous faites continuer, installer, poursuivre l'installation. Alors il va vous demander le mot de passe de votre session, donc vous le remettez. Voilà, et vous faites installer le logiciel. Alors là, il vous informe qu'il y a une extension système qui est bloquée, donc vous faites ouvrir les préférences. Et vous faites autoriser. Alors, il faut cliquer avant sur le petit cadenas en bas à gauche. Vous remettez votre mot de passe de session. Vous faites déverrouiller. Il vous déverrouille les paramètres. Donc vous cochez bien App Store et développeur identifié. Voilà, donc là vous avez juste à fermer. Et évidemment, il va falloir redémarrer à nouveau. Donc après avoir démarré à nouveau votre Mac, vous voyez que cette fois-ci on est en plein écran. Donc ce petit outil VMware Tools permet d'installer les pilotes graphiques de votre machine virtuelle. Donc vous retapez votre mot de passe, vous validez, et voilà. Donc ça vous pouvez le fermer, hein. Hop, vous faites la croix rouge. On va réduire la barre de tâches de VMware. Alors il vous le remet, ça arrive une fois parce que j'ai du mal le débloquer. Donc en fait voilà, j'ai inversé. Donc
D'abord le petit cadenas, on retape le mot de passe, ça c'est pas très grave, vous le faites une fois, après vous êtes tranquille. Vous faites déverrouiller, et c'est voilà, et c'est à ce moment-là que vous faites autoriser. Voilà, et là il vous embêtera plus. Vous pouvez fermer. Voilà, et ça, vous pouvez le mettre à la corbeille. Alors maintenant, une fois que vous avez terminé tout ça, si vous voulez changer votre mot de passe pour ne plus qu'il vous le demande à l'ouverture de la session, c'est très simple. Vous ouvrez les préférences système, vous vous rendez sur utilisateur et groupe. Donc là, vous voyez que la session en cours est bien là. Vous déverrouillez le petit cadenas, vous retapez le mot de passe, déverrouillé. Donc là maintenant vous avez accès. Vous faites modifier le mot de passe. Vous mettez votre ancien mot de passe. Voilà. En nouveau mot de passe, vous n'en mettez pas. Confirmation non plus. En indice, vous pouvez mettre quelque chose. Comme ça vous êtes sûr, mais c'est pas nécessaire. Vous faites modifier. Il vous demande de valider. Vous faites continuer. Ensuite, très important, si vous ne faites pas ça, vous aurez des problèmes pour ouvrir votre session. Donc faites-le vraiment, c'est très important. Vous vous rendez sur donc options, ouverture de session automatique. Vous ne laissez pas désactiver, vous faites John, enfin la session en cours que vous avez créée. Vous remettez le mot de passe, du coup bah, j'en ai pas. Vous validez. Vous pouvez déverrouiller. Et du coup, dès que vous allez redémarrer votre machine, vous allez voir que la session va s'ouvrir automatiquement. Et voilà, comme par magie, la session s'ouvre automatiquement sans que vous ayez besoin de rentrer le mot de passe à nouveau. Alors bien entendu, si vous voulez aller sur internet, c'est tout à fait possible. Vous vous rendez sur Safari. Alors il faut que votre machine physique soit connectée à internet, évidemment, hein, c'est logique. Vous pouvez vous rendre sur Google par exemple. Voilà, et là vous pouvez faire vos recherches comme si vous étiez sur votre machine physique. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter si vous avez des questions d'ordre technique, des points bloquants ou des choses que vous n'avez pas compris, j'essaierai d'y répondre rapidement. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Mettez un j'aime s'il vous plaît, ça m'aide vraiment à me motiver et ça récompense mon travail. Et j'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne John High Tech. Merci, salut.